Ce matin, j'aimerais qu'on s'entretienne sur la doctrine de la résurrection et l'espérance du croyant. La doctrine de la résurrection et l'espérance du croyant. C'est un grand sujet. Quand je dis grand sujet, pas parce que on en parle aujourd'hui, mais c'est un sujet qui est au cœur du travail de la rédemption que Dieu fait. Et j'aimerais comme ça qu'on le regarde de façon très, très, très attentive parce que ce sujet-là va nous ouvrir la porte sur d'autres sujets et par la grâce de Dieu, le Seigneur va rattacher beaucoup de morceaux en termes de compréhension pour que notre espérance soit de plus en plus. Donc, on va commencer aujourd'hui. C'est sûr qu'on ne pourra pas le finir aujourd'hui. Et si le Seigneur permet, nous reviendrons et nous allons pas finir, mais apporter quelques éléments qui vont nous éclairer. Alléluia. Comme vous pouvez le constater, depuis plusieurs semaines, le Seigneur insiste, le Seigneur envoie les directives, le Seigneur donne la directive. Et avant de rentrer dans ce sujet-là, je vais juste faire un lien pour qu'on puisse voir un peu la continuité, pour ne pas que ça apparaisse comme une déviation ou bien une autre orientation, et puis qu'on se mette à se poser la question, mais de quel bord il faut prendre la chose. Amen. Si nous lisons par exemple le livre de Matthieu, le Matthieu chapitre 24, on va lire le verset 3, on va lire le verset 6, on va lire le verset 14. Matthieu chapitre 24, le verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Amen. Donc, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Donc, faisons attention à la fin du monde. Donc, le Seigneur va commencer à répondre à ces questions qui lui ont été posées. Il va au verset 6. S'il te plaît. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Amen. Et il va commencer à expliquer un peu au verset 7, toutes ces calamités, toutes ces difficultés-là. Mais il dit, ce ne sera pas encore la fin, mais c'est le commencement des douleurs. Amen. Maintenant, allons-y au verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, il dit qu'il aura des difficultés, il aura beaucoup de difficultés. Mais ce n'est que le commencement de douleur. Mais la fin est prévue pour un temps. Amen. Alors que nous sommes en train de parler de ces choses-là, alors que nous sommes en train de parler des conséquences du coronavirus, des difficultés qui s'en viennent, de comment est-ce que les choses vont devenir de plus en plus difficiles, il faut qu'on garde les yeux sur notre espérance, sur le travail que Dieu est en train de faire. Ce qui est en train de se passer n'est pas la finalité. Les douleurs de l'enfantement ne constituent pas la finalité, mais c'est l'enfant qui va naître là. C'est lui qu'on attend. Amen. Donc, en même temps qu'on est dans ce tourment, on est pris de partout, gardons les yeux sur le travail que Dieu est en train de faire. Prenons le livre de Luc. Vas-y s'il te plaît mon frère, dans Luc 21, verset 28. Et je m'en viens à mon sujet. Donc, j'ai fait le lien entre tous les messages qu'on a reçus dans ces dernières semaines, hein, entre tous les messages, c'est pas, vous comprenez. Et j'ai juste vous conduire tranquillement au sujet et pour faire le lien. Luc 21, verset 28. Oui, s'il te plaît. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Alléluia. Donc, quand ces choses arrivent, quand ces choses vont arriver,
Le Seigneur dit, au contraire, de se réjouir. De se réjouir parce que la délivrance est proche. Amen. La délivrance est proche. Dans d'autres versions, on parle même de rédemption. Parce que votre rédemption est proche. Donc, nous sommes en train d'aller vers la délivrance. Nous sommes en train d'aller vers l'accomplissement d'un travail que Dieu a commencé à faire depuis le début. Et pour nous permettre de rentrer là-dedans, c'est avec la lumière de sa parole que Dieu nous instruit. Et les apôtres du Seigneur qui ont appris ces choses auprès du Seigneur, les apôtres du Seigneur qui ont compris ces choses, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à nous présenter ça de façon très claire. Et c'est pour cela que l'auteur des Hébreux, dans Hébreux chapitre 6, à partir du verset 1 à 2, il va présenter une série de doctrines. Il va présenter 6 doctrines pour expliquer comment notre délivrance va s'opérer. Amen. C'est vraiment très important. Donc, il présente une série de 6 doctrines qu'on appelle les doctrines fondamentales, mais qui sont aussi les doctrines de Christ. Amen. Ces doctrines appartiennent à Christ parce que ces doctrines, qui sont des enseignements, qui sont des lumières, révèlent la pensée de Christ par rapport à son œuvre, par rapport au travail qu'il fait. Amen. Donc, regardons ces 6 doctrines-là et faisons un zoom sur la résurrection pour entrer dans le message. Amen. On va lire dans Hébreux, chapitre 6, versets 1 à 2. S'il te plaît. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Alléluia. Vous voyez, il y a beaucoup d'enseignements qu'on peut trouver dans les Écritures. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire dans les Écritures, mais l'auteur des Hébreux ici a fait comme une sorte de synthèse de grands points des enseignements et a présenté ces enseignements-là de manière à ce qu'on puisse voir un peu le travail que Dieu fait. Amen. Et dans cette logique-là, il inscrit quelque part la doctrine de la résurrection comme étant, on va dire, la 5e doctrine. Donc, la première doctrine qui est présentée ici, c'est la doctrine de renoncement aux œuvres mortes, de la repentance, du renoncement aux œuvres mortes et de la foi en Dieu. On va prendre ces 2 blocs-là, on va les mettre ensemble. Le deuxième bloc, qui commence par la doctrine des baptêmes et de l'imposition des mains, on va les mettre ensemble pour faire un deuxième bloc. Donc, on est dans la 4e doctrine. Et le dernier bloc, qui est la résurrection des morts et le jugement éternel, qui constitue le 3e bloc. Ces 3 blocs-là expliquent le travail de la rédemption, le travail de la délivrance. Alléluia. Donc, quand le Seigneur dit que vous verrez ces choses en train de se passer, soyez tranquilles. Au contraire, réjouissez-vous. Parce que votre délivrance est proche. Votre rédemption est proche. Et c'est ça qu'on va commencer, on va chercher à regarder pour voir comment ces choses-là contribuent et comment ces choses-là nous amènent à comprendre que nous tendons ou nous allons vers notre délivrance. Amen. Bon, on va le regarder au travers de la doctrine de la résurrection. Donc, en parlant de la résurrection, la doctrine de la résurrection des morts et de l'espérance du croyant, c'est pour inviter chacun de nous à avoir les yeux fixés, à rester focus sur le travail que Dieu est en train de faire, au travers de ces tumultes-là. Alléluia! Que le nom du Seigneur soit béni. Le premier bloc, c'est le renoncement des œuvres mortes et la foi en Dieu. On peut associer ça, même les 6 blocs, les 3 blocs, les 6 doctrines, on peut l'associer, on peut le mettre en parallèle avec le tabernacle pour voir ce que Dieu est en train de faire. Le tabernacle, en parlant du tabernacle, quand je parle du tabernacle ici, je vais parler du tabernacle de Moïse. Nous avons dit que le tabernacle de Moïse, cette sorte de maison ou de temple dans le désert
que Dieu a demandé, que Dieu a commandé à Moïse de faire, est une sagesse que Dieu a trouvée. Est une sagesse de Dieu pour pouvoir s'approcher de l'homme et pour permettre à l'homme de s'approcher de lui. Amen. Souvenez-vous que lorsque le Seigneur avait donné le rendez-vous sur le mont Sinaï pour les rencontrer, ils ont dit à Dieu, non, c'est quoi on a vu là, c'est terrible. Nous, on ne veut même plus même que tu nous parles. Va régler ça avec Moïse. Quand Moïse va écouter, il va faire tout, il va venir nous dire. Ça va nous prendre un intermédiaire parce que ta présence est difficile à supporter. Ta présence était terrible pour nous, donc on ne veut pas régler ça avec Moïse. Et c'est là que Dieu a dit à Moïse, fais-moi un tabernacle. Alléluia. Et je vais venir habiter au milieu de toi. Amen. Donc, dans ce tabernacle-là que Moïse a construit, il y a 3 compartiments. Rapidement, là, en regardant les compartiments, c'est-à-dire le cours de ce temple-là, il y a des mobiliers dans chaque compartiment qui nous donnent une idée du travail que Dieu fait à l'intérieur de chaque compartiment. Et quand on parle de la renoncement aux œuvres mortes, on parle du sacrifice. Renoncer à quelque chose. Renoncer au monde. Renoncer à des privilèges. Renoncer à une certaine façon de vivre. Et s'engager dans la bonne volonté, dans une conscience pure avec Dieu. Alléluia. Et c'est symbolisé par l'autel des sacrifices dans le parvis pour le renoncement des œuvres mortes. Et la foi en Dieu est symbolisée par la cuve des reins où se trouvait l'eau pour faire les ablutions. Donc, l'engagement d'une bonne conscience, la foi. Donc, on avait l'engagement, on avait le renoncement aux œuvres mortes symbolisé dans l'autel des sacrifices et on avait l'engagement d'une bonne conscience, la foi en Dieu, dans la cuve des reins. Donc, on était dans le premier compartiment, dans le parvis. Alléluia. Et on va maintenant vers l'intérieur, vers le lieu saint pour aller finalement rencontrer Dieu dans le lieu très saint, là où se trouve le propitiatoire et que Dieu disait à Moïse, c'est dans ce lieu-là que je vais te rencontrer. Et quand on arrive dans le lieu très saint, la doctrine des baptêmes et la doctrine de l'imposition des mains nous permet de comprendre comment on vit des expériences par rapport aux 3 mobiliers du lieu saint, c'est-à-dire le chandelier, le pain des propositions, l'autel d'or des parfums, ou bien l'autel d'or pour brûler les parfums. Alléluia. Et ces 3 mobiliers-là, l'expérience qu'on vit là-dedans, on les vit aussi à travers le baptême, la doctrine des baptêmes, qui au-delà de la doctrine des baptêmes, les enseignements et les expériences que ça nous procure. Alléluia. On vit ces choses-là, l'imposition des mains, on vit ces choses-là, pour aller maintenant faire l'expérience du dernier compartiment, qui est traduit par la résurrection des morts et du jugement éternel. Donc, on se dit, mais c'est sûr, c'est intéressant, c'est vraiment beau de voir que Dieu est en train de faire un travail bien attaché, bien articulé. Peut-être qu'on n'est pas capable de tout apprécier, mais à travers l'image du tabernacle, je voulais donner un peu l'idée pour nous situer un peu l'œuvre ou même le travail de la résurrection. Au fur et à mesure qu'on va avancer, vous allez mieux comprendre ce que je veux dire. Allons-y par exemple dans Hébreux. Hébreux chapitre 9, chapitre 6 plutôt, le verset 19 au verset 20. On était dans le même chapitre 6, il parlait de ces choses-là, et il va donner une sorte comme de conclusion. Allons-y au verset 19 jusqu'à 20, s'il te plaît. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Tu vas prendre Hébreux 9, le verset 11 à 12.
Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. C'est glorieux. Vous voyez, ce qu'on explique ici, c'est que dans le lieu très saint, il n'est pas permis à tous les hommes de rentrer. C'est seul le souverain sacrificateur qui pouvait rentrer dans le lieu très saint. Mais Christ, parce qu'il était souverain sacrificateur, il est rentré dans le lieu très saint, mais n'est pas rentré dans le tabernacle qui est fait de main d'homme. Il est rentré dans le lieu très saint, mais la Bible dit qu'il est rentré comme un précurseur. Ça veut dire qu'aucun homme n'est rentré là-bas. Donc, même si on se met dans l'Ancien Testament, ils n'ont pas vécu cette expérience-là. Parce que lui, on donne son expérience par rapport au dernier tabernacle, par rapport au tabernacle parfait. Et le tabernacle parfait, le lieu très saint est appelé le ciel même. Amen. C'est là-bas que Christ est rentré comme précurseur. Mais comme précurseur, là, ça veut dire quoi? La Bible dit qu'il est passé au travers du voile, c'est-à-dire son corps. Alléluia. Le voile s'est déchiré quand le Seigneur était crucifié, a été crucifié. La Bible dit que le voile du temple, le temple physique, là, le voile qui cache le lieu très saint, du lieu saint, s'est déchiré. Et les Écritures nous enseignent que Dieu est en train de parler, que Christ, au travers de son corps, il est passé à un autre niveau. Mais où il allait? Il allait dans le lieu très saint. Il allait dans le lieu très saint pour que, on revient maintenant dans le chapitre 9, là, le verset 12, pour que nous puissions obtenir un salut éternel, une rédemption éternelle. Il est rentré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. Donc, là où Christ est rentré, là, il est rentré pour accomplir même le travail de la résurrection. On va le comprendre, on va l'expliquer. Quand on va arriver plus loin, on va comprendre et puis on va vraiment voir qu'il est rentré là-bas pour que le travail de la résurrection, notre salut éternel soit assuré. Donc, on voit que le salut là, il s'obtient, la rédemption comme salut, comme délivrance, s'obtient au-delà du voile, dans le lieu très saint. Donc, quand aujourd'hui on parle de est-ce qu'on peut perdre le salut, est-ce qu'on ne peut pas perdre le salut, il n'y a pas de discussion là-dessus. Le salut là, ça s'obtient dans le lieu très saint. Celui qui est rentré là-bas pour la première fois, qui a inauguré cet endroit-là, et qui est rentré comme un précurseur, la Bible dit que c'est le Seigneur. Quand on dit que quelqu'un est précurseur, ça veut dire que d'autres vont suivre. Amen. Donc, lui, il est rentré, il a ouvert la voie pour nous. Et c'est là-bas qu'il a obtenu le salut éternel, la délivrance éternelle. Donc, lorsque nous considérons le tabernacle de Moïse, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Mais on se rend compte que à travers l'œuvre, à travers le tabernacle, on peut saisir l'œuvre que Dieu a commencé à faire depuis le début. Parce que le tabernacle nous montre un voyage. Le voyage qui commence du parvis jusque dans le lieu très saint. Et dans chaque cours qu'on traverse, il y a des expériences qu'on vit. Alléluia. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 6, que le Seigneur, il nous a relevés, il nous a ressuscités et il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes, là, c'est le règne dans lequel Dieu nous invite, qui est comme à divers niveaux, divers stades, est compartimenté.
Alléluia. Donc, quand nous venons au Seigneur, nous rentrons dans le premier ciel, qui est comme notre paradis. Nous faisons des expériences dans le premier ciel. Mais nous entrons dans le deuxième ciel. Mais nous passons au travers d'une porte pour aller dans le lieu saint. Et nous faisons des expériences avec le chandelier, avec le pain, la table des pains de proposition et avec l'autel d'or. Mais on ne s'arrête pas là. Vous voyez ce qui est merveilleux, c'est que dans le parvis, les ustensiles sont faits en airain. Dans d'autres versions, on parlera de cuivre. Pour montrer qu'on était dans une certaine nature humaine. Mais quand on arrive dans le lieu saint, les ustensiles, à la base, c'est fait en bois. Parce que si c'était un massif, là, un métal, ça allait être très difficile pour le transport. C'est fait en bois, mais c'est recouvert d'or. Donc, ce n'est plus les mêmes natures. On rentre dans une autre catégorie. Mais ce qui est beau, c'est que du lieu saint au lieu très saint, l'arche de l'alliance, là, lui n'est pas recouvert, mais lui-même, il est en or. Donc, la nature divine est ce qui est dans le lieu très saint. Donc, là où Christ est rentré là, il est entré là-bas comme précurseur pour que nous aussi, nous fassions l'expérience avec lui. Alléluia. Donc, en considérant ça, on peut se faire une idée de l'œuvre que Dieu est en train de faire par rapport à la résurrection. Maintenant, gardons cette image-là à l'esprit et revenons dans des questions, j'ai envie de dire, pas imagées, mais très, peut-être, définition, concept, pour maintenant, après, peut-être aujourd'hui ou la prochaine fois, associer cette définition-là à cette image-là pour nous permettre de comprendre le parcours dans lequel nous sommes. Amen. Dans Jean chapitre 11, le Seigneur a fait quelque chose d'extraordinaire par rapport à la résurrection de Lazare. Mais il a profité pour donner des enseignements très puissants. On va lire le verset 25 au verset 26. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Alléluia. Permettez-moi de dire quelque chose par rapport à ce verset-là. Il dit, je suis la résurrection et je suis la vie. Tu es la résurrection et tu es la vie. Alléluia. C'est glorieux. En disant qu'il est la résurrection, le mot résurrection est traduit dans le dictionnaire Strong par anastasis, qui veut dire se relever. Donc, se relever d'entre les mots. Sorti d'un lot. Amen. Mais quand le Seigneur dit, devant une situation de mort, une situation où son ami Lazare est mort, devant une situation où son ami Lazare est parti, où la famille est attristée, il arrive et il dit, je suis la résurrection et la vie. Il est en train d'annoncer quelque chose de très, très, très glorieux que nous allons essayer de regarder et puis comprendre un peu plus le sujet de la résurrection. Le fait de dire qu'il est la résurrection et la vie, il est en train de dire que je suis celui qui relève et qui donne la vie. On va regarder ça en accord avec Jean 21 et Jean 5, verset 21. Jean 5, verset 21. Là aussi, dans le chapitre 5, le Seigneur a fait un grand discours sur la résurrection. Il a donné de puissants enseignements sur la résurrection. Amen. Il dit ici que... vas-y, s'il te plaît. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Est-ce qu'on parle d'une autre version, s'il te plaît, la version Martin ou... Martin, oui.
Jean Darby. 5, 21. Jean 5, 21, version Martin. Car comme le Père ressuscite les morts et les vivifie, de même aussi le Fils vivifie ceux qu'il veut. Alléluia. Ce verset-là, quand on le met en relation, on le connecte avec Jean 11, lorsque le Seigneur dit « Je suis la résurrection et je suis la vie », il est en train de dire que la résurrection, si on le prend dans le sens de revenir à la vie, n'est pas la résurrection full, au stade que Dieu veut. La résurrection, ce n'est pas la réanimation. Ce n'est pas faire revivre un organe qui est mort. Ce n'est pas ça seulement. La résurrection, c'est plus que ça. Ça va au-delà de la réanimation. Donc, ce n'est pas seulement faire revenir quelque chose à la vie, mais c'est vivifier ce qui est revenu à la vie, là. Lui donner la vie jusqu'à ce que toute la vie s'exprime. Amen. Donc, il dit, je suis celui qui va donner la vie, qui va vous relever, qui va relever Lazare, mais je suis celui qui va donner la vie à Lazare. Amen. Ben, c'était un symbole avec Lazare, mais il est en train de parler de son œuvre par rapport à toute l'humanité. Vous n'avez pas appris que je suis la résurrection et la vie? C'est pour cela que je suis là. Amen. Je suis la résurrection et la vie. De même que le Père ressuscite les morts. Il a donné au Fils de donner la vie, de vivifier. Alléluia. Donc, le Seigneur, il vient pour nous relever de la mort et il vient pour nous donner la vie. Donc, on voit ici les deux principes de la rédemption qu'on a vus et que le Seigneur nous a donné, le Seigneur a fait la grâce de voir. On a vu que dans le premier principe de la rédemption, c'était de nous relever, de nous racheter, de nous sauver de la mort et après de nous délivrer complètement, de nous donner la vie. Donc, il est le Seigneur qui nous relève de la mort et il est le Seigneur qui nous donne la vie. Amen. Mais pourquoi est-ce qu'il y a besoin de nous relever de la mort? C'est là que ça devient très important pour apprécier la doctrine de la résurrection, de bien comprendre la mort elle-même. Quand on comprend la mort elle-même, on est capable de bien apprécier l'œuvre de la résurrection, le travail de la résurrection, de voir le contour et de voir qu'est-ce que ça nous apporte vraiment. Et je vous dis que quand on commence à réaliser ces choses, on commence à bien le comprendre. Ça vient changer quelque chose dans notre espérance. C'est parce que la résurrection n'est pas bien perçue que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, ils n'ont pas une espérance très très solide. Hébreu nous dit que quand l'espérance là, elle vient de façon solide, là, elle est ancrée dans notre âme. Jusqu'à quoi? Jusqu'au-delà du voile. Alléluia. Parce qu'on veut rentrer dans le lieu très saint où il est rentré comme précurseur. Donc, quelque chose va se passer en nous pour nous booster. Quelque chose va se passer en nous pour nous faire voir briller la gloire et courir après ces choses-là. Vous savez, le Seigneur a dit, quand vous verrez ces choses, réjouissez-vous parce que votre délivrance est proche. Mais cette délivrance-là, ça s'inscrit dans un projet très clair. C'est pas que tu es là, tu es couché le matin, puis comme ça, et puis tu es délivré. Non. Il y a un processus qui se met en place. Il y a un travail qui se met en place. Et quand tu comprends ces choses et que tu rentres là-dedans, ou bien quand tu es en train de vivre ces choses, et quand tu vois les choses se passer autour de toi, tu te réjouis parce que ta délivrance est proche. Et tu sais, tu connais le chemin par lequel on passe pour être délivré. Alléluia. Ce n'est pas de l'à peu près. Le Seigneur nous montre ces choses et puis il nous éclaire. Il a la résurrection, il a la vie, parce que la mort a fait des dégâts. Allons-y dans Genèse. J'avais, d'entrée de jeu, j'ai fait un petit résumé. Ceux peut-être qui auront du mal à me suivre. J'ai donné au frère Amen. Après la rencontre, c'est juste une page. Ça explique un peu les principaux points du partage. Donc, regardons un peu dans Genèse. Genèse, chapitre 3.
Lorsque l'homme a péché, on est en train de parler de pourquoi le Seigneur dit de la résurrection et il est la vie. Il est la résurrection là. Ça veut dire, il est celui qui nous relève. Il nous relève de d'où on est tombé. Il nous relève de quelque part. Et il nous donne la vie. Amen. Amen. C'est vraiment important d'avoir ça à l'esprit. Mais pourquoi est-ce qu'il nous relève? Il relève la race humaine. Il relève la race de Adam parce qu'Adam a péché. Et qu'est-ce qu'Adam fait? On ne va pas retourner dans tout ça. On connaît. Mais regardons la sentence. Quand Adam a péché, le jugement qui a été prononcé sur Adam, c'était le jugement, la malédiction de la mort. Genèse, chapitre 3, verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Alléluia. Vraiment, c'était un jugement terrible. Hein? C'était vraiment terrible. Dans Genèse chapitre 2, verset 7, la Bible dit que Dieu a pris l'homme de la poussière de la terre et il a soufflé en lui et il est devenu une âme vivante. Et l'homme est devenu l'homme que Dieu voulait en ce moment-là. Amen. Et Dieu était content de l'homme. La Bible dit qu'il a trouvé même que c'était très bon. L'homme était parfait dans sa finition de création. Mais l'homme devait travailler pour avoir un autre état à la satisfaction de Dieu. Amen. Parce que si Dieu dit qu'il était très bon, Dieu était satisfait du produit en griffe qu'il avait eu. Mais ce n'était pas un produit achevé. C'était un produit qui devait maintenant travailler à son perfectionnement pour devenir parfaitement à l'image et à la ressemblance de Dieu comme Dieu veut. C'est pour cela que quand il l'a mis dans le jardin, et là encore, faut aller au-delà du jardin, il faut voir une image. Il a dit deux choses très importantes à l'homme. La première chose, il lui a dit que garde le jardin. Il dit cultive-le. Cultive et garde-le. Cultive et garde-le. Il parlait du cœur de l'homme. Cultive et garde-le. Ça, c'est la première chose qu'il a dit. Mais le cultive et garde-le là, c'est en relation avec la nature de l'homme. C'est en relation avec le caractère de l'homme. L'homme devait garder son cœur. On peut aller dans Proverbe 4 pour expliquer bien cet aspect-là. Proverbe 4. Je ne sais pas si j'ai le verset ici. Verset 18, par là. Ou bien, garde ton cœur plus que toute autre chose. Descends un peu plus bas peut-être, non? Et 23. 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Adam devait garder son cœur, qui était le jardin. Il devait garder son cœur. Il ne devait pas laisser rentrer n'importe quoi. Il devait garder son cœur. Alléluia. Il devait soumettre son cœur. Cultiver, ça veut dire soumettre la terre. Il devait soumettre son cœur et le garder. C'était la première responsabilité que Dieu avait donnée à Adam. Pour ne pas que Adam fasse n'importe quoi. Pour que Adam ait une beauté morale. Alléluia. Parfaite. Adam devait garder ces choses-là. Et Adam devait se nourrir de la parole de Dieu. La deuxième chose qu'il a dit à Adam, il dit, tu vas dominer sur toute la création. Ça faisait partie de son héritage. Mais lorsque Adam a failli par rapport à ce que Dieu lui a demandé de faire, il s'est passé le jugement. Dans Genèse 3 qu'on a lu, le Seigneur lui dit, je t'ai fait sortir de la poussière de la terre. Tu vas retenir dans la poussière de la terre. Mais en disant tu vas retenir dans la poussière de la terre, il venait de prononcer un jugement terrible qui est la malédiction, la conséquence du péché. Donc la malédiction de la mort. Si il dit la malédiction, c'est-à-dire que la mort est venue comme une malédiction, elle est venue comme une malédiction, c'est attaché à lui. Et le fait de dire que tu retourneras dans la terre, là, il est en train de lui dire que je suis tellement fâché, je suis en colère. Et parce que je suis en colère là,
Genre, va te cacher. Du genre, je ne peux pas te voir, mais il va te cacher. Va te cacher. Et c'est le prophète Job qui va nous expliquer un peu ça. Allons-y dans Job 14. Verset. Job, on va lire le verset 10 jusqu'au verset 14. Pour expliquer un peu le contexte de l'homme qui meurt sans espérance, tout ça. Et puis on va voir un peu qu'est-ce que Job est en train de dire par rapport à la condition de l'homme en général. Mais l'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire et où est-il? Les eaux des lacs s'évanouissent, les fleuves tarissent et se dessèchent. Mais l'homme se couche et ne se relèvera plus. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront. Il ne sortira pas de son sommeil. Oh, si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, m'y tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère fût passée, et me fixer un thème auquel tu te souviendras de moi. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vînt à changer. Amen. Oh, merci Seigneur. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur pour cette puissante prophétie de notre frère Job. C'était comme une sorte de prière, une sorte aussi de soupir, mais il prophétisait. Il disait des grandes choses. Il disait, regardez le verset 3, il dit, oh, si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, m'y tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère fût passée. Le séjour des morts, là, c'est un endroit qui est comme une prison. L'homme a péché, il a dit, vas-y, retourne dans la poussière. Mais ce n'est pas la poussière, ne voyons pas la poussière, la terre physique. Mais voyons le séjour des morts comme une prison. Quitte devant ma face. Parce que ce que tu viens de faire là, je ne peux pas voir ça. Et Job est en train de dire, c'est comme si Job se mettait à la place de Adam. Il dit, hey, si je pouvais vraiment me cacher jusqu'à ce que ta colère passe. Et que le jour que tu vas me fixer un thème et puis je vais pouvoir voir ton visage, je serai vraiment heureux. C'est ça que Job est en train de dire. Il dit, l'homme, c'est fini pour lui. En réalité, la mort là, c'est un état d'absence de vie. Quand la mort est là, il n'y a plus de vie, c'est l'absence totale de vie. C'est un processus. Elle va commencer par la séparation d'avec Dieu, pour ne pas dire la colère. C'est-à-dire que Dieu est en colère, se sépare, parce qu'il ne peut pas supporter ce qui se passe. Et parce que Dieu en colère se sépare, il enlève la main et puis il regarde. Et la conséquence de l'acte qui a été posé là, ça va engendrer des fruits, mais des fruits de mort. Ça va engendrer la pauvreté, la maladie. Ça va engendrer la jungle, la domination, la domination de l'homme. Ça va engendrer les guerres, tout ce qu'on peut imaginer de mauvais, la méchanceté. Ce sont les manifestations, les fruits de la mort. Et son point, on va dire comme culminant, au moins son point final, c'est la mort de la tombe. Donc, Adam a péché, il s'est séparé de Dieu. Dieu dit que tu vas retourner en prison. Tu vas retourner dans un état où tu seras comme un prisonnier. Tu vas retourner dans un état où tu seras comme loin de ma face. Et tous ceux qui meurent, tous les hommes qui meurent, qui connaissent la mort de la tombe, c'est comme si on réalise que le jugement que Dieu a prononcé là vient de prendre son effet en fait. Regardez dans la vie de ce monde-là, quand on juge quelqu'un et qu'on le met en prison, quand la sentence tombe et qu'on le met en prison, il subit sa peine. Et à cause du péché, le séjour des morts est comme une prison, une peine. Mais ce qui est pire, c'est que cette prison-là, il n'y a pas d'espoir de sortir de là. Quand tu rentres là-bas, là, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. Mais tu n'as pas encore disparu. Tu es quelque part où il n'y a plus de vie,
Il n'y a plus rien. C'est l'absence totale de mort et de vie. C'est pour cela que le séjour des morts est présenté comme une grande prison. Tous les hommes qui meurent, qui vont au séjour des morts, on ne peut rien faire pour eux, c'est fini. Mais gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Lisons Psaume 40, le verset 2. Lorsque David parlait de ces choses-là, il présentait ça comme la force de destruction. Si Dieu ne fait rien, l'homme est perdu à tout jamais. J'ai attendu patiemment l'Éternel et il s'est tourné vers moi et a ouï mon cri. Oui, tu peux lire verset 3 aussi. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Amen. La force de destruction, c'est la gueule de la mort. Une fois que tu tombes là-dedans, c'est fini, on ne peut rien faire pour toi. À moins que Dieu n'intervienne. Et l'homme a commis un acte. Non seulement Adam a commis un acte, non seulement qu'il a emprisonné lui-même, mais il a emprisonné tous ceux qui sont sortis de lui. Et c'est depuis cet instant-là que les gens ont commencé à chercher Dieu. Parce que Dieu a mis en place un plan pour ramener l'homme. Mais ce plan a été voilé. En Genèse chapitre 3, verset 21, quand Dieu a vu la situation de l'homme, il a tué un animal et il a couvert l'homme, donné des habits pour couvrir l'homme. Dieu est en train de montrer par là que je suis fâché, mais je te couvre. Et je vais te préparer un plan pour te faire sortir de là. La mort, là, c'est vraiment une prison. Personne ne peut rentrer là-bas. Et puis il va se lever un matin lui-même, et puis il va dire, bon, moi je me débarrasse et puis je sors. Non, no way. C'est pas possible. C'est pas possible. Allons-y dans 1 Pierre 3, verset 19. Devant la mort, là, tu ne peux même pas faire valoir la couleur de ta peau. Tu ne peux pas faire valoir ta nationalité. Tu ne peux pas faire valoir ta généalogie. La mort, c'est la plus grande malédiction qui peut qui arrive à l'homme et qui vient le rappeler à l'homme que Dieu a prononcé un jugement sur lui. Donc les gens ont bouffé, ils ont entrepris des trucs, tout ça, mais devant la mort là, tout le monde est sage, tout le monde est sérieux, tout le monde se rappelle que il y a un jugement qui pèse. Qui peut s'en sortir? Job a dit, oh, si tu pouvais me cacher jusqu'à ce que ta colère passe. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. J'ai déjà intercédé, dit, fixe un terme. Pour ne pas qu'on soit toujours dans cet endroit-là, fixe un terme. Il est en train d'appeler l'esprit de la grâce. Il appelait l'esprit de la grâce. Il avait compris l'heure de la rédemption. Il criait déjà à Dieu. Dans 1 Pierre chapitre 3, verset 19. Dans lequel aussi il est allé prêcher. On peut remonter un peu? Ouais, vas-y. Christ aussi, à partir du verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Amen. Dans lesquels il allait prêcher aux esprits en prison. Le séjour des morts, là, c'est un endroit où les hommes, on dit bien séjour des morts, séjour. Ça veut dire que les hommes sont là-bas pour un temps. Mais si rien n'est fait, ce séjour des morts là, ça sera comme un séjour genre éternel. Mais c'est parce que Dieu a commencé à faire quelque chose qu'on commence à parler du séjour des morts.
Mieux, c'est parce que Dieu a commencé à faire quelque chose que depuis un moment, depuis que le Seigneur a commencé à enseigner ses disciples, il a commencé à ne plus parler de mort, il parle de sommeil. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est en train de leur dire que c'est pour un temps. C'est pour un temps. La prophétie de Job est en train de se réaliser. C'est pour un temps. Je vais vous faire sortir de là. C'est pour ça que ceux qui meurent en Christ, la Bible dit que ceux qui dorment. Alléluia. C'est pour un temps. Le point que je veux qu'on réalise ici, c'est que la malédiction de la mort, là, ça nous a emprisonnés. Et si Dieu ne fait rien, nous qui l'a créé à son image et à sa ressemblance, là, on ne va plus exister. C'est fini, on va disparaître. C'est-à-dire que où on était avant qu'ils nous disent, je prends la poussière de la terre et puis je souffle là-dedans, là. On retourne là-bas, puis on ne parle plus de ça. C'est fini. Il n'y a plus d'histoire. Mais Dieu aime l'homme. Parce qu'à la réalité, ce qui s'est passé dans le jardin, l'homme avait le devoir, l'homme était testé. Dieu l'a fait, Dieu a créé l'homme et puis Dieu l'a mis dans le jardin pour le tester. Il dit, voici ton test. Garde ce jardin-là. Cultive-le, garde-le. Il ne faut pas que des ronces et des épines arrivent. Garde-le et domine. C'était le test que Dieu a donné à l'homme. Mais en même temps que Dieu donne ce test à l'homme, Dieu, il attend pour que l'homme soit, l'homme passe avec succès, pour que lui aussi, son désir s'accomplisse. Pour que l'homme devienne comme il a voulu et se réjouit de ce que la créature qu'il a faite là soit rentrée dans l'accomplissement de son désir. Amen. Donc, si l'homme échoue, quelque part, Dieu ne peut pas se reposer en griffe, vous me comprenez? Il ne peut pas se reposer parce que ce qu'il a voulu faire, il n'a pas atteint ça. Donc, il va se mettre à travailler encore. Donc, et l'homme et Dieu, chacun avait un intérêt. L'intérêt de l'homme, c'était de réussir et d'acquérir la nature de Dieu. Et puis Dieu, c'était de pouvoir vivre en communion avec l'homme. Il lui aussi, il attendait après ça. Donc, c'est pas juste, c'est pas quelque chose, les gens vont se dire, mais c'est lui-même qui a créé ça. Et puis après, c'est lui-même qui se plaint. Ça, là, ça ressemble à un jeu électronique. Où est le sérieux là-dedans? C'était sérieux, mes amis. Parce qu'Adam n'avait pas été créé il était parfait, mais il n'avait pas encore accompli toute la perfection que Dieu voulait de lui. C'est un peu comme quand la Bible dit que nous sommes saints, mais nous sommes appelés à devenir saints. Ça veut dire qu'il y a la sainteté de position, mais il y a la sainteté de devenir. Dieu nous déclare juste, mais nous travaillons pour que notre justice arrive à sa pleine justice. Donc Adam, dans l'état d'homme, dans sa nature d'homme, sorti de la poussière, là, Adam était parfait. Mais c'était un fait. Mais il devait travailler cette matière première-là pour que Adam entre dans une autre nature, acquérir la nature de Dieu, la nature divine, être à la ressemblance et à être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, ce travail supplémentaire qu'Adam devait faire là, pour achever l'œuvre de la perfection, si je peux dire ça comme ça, n'a pas été fait. Donc, Dieu avait un intérêt qu'Adam réussisse, et Adam aussi avait un intérêt de réussir, de devenir comme le Seigneur. Amen. Adam a échoué. Il ne peut pas rester là pour dire, bon, c'est fini, on ne va plus rien faire. Non. Dieu a pourvu. Le Seigneur a pourvu. C'est pour cela que quand le Seigneur est venu, les prophètes ont commencé à parler de ça depuis, mais de façon voilée. David a parlé de la résurrection. Abraham parlait de la résurrection. Tous les anciens ont parlé de la résurrection. Daniel a parlé de la résurrection. Le Seigneur lui-même, quand il est venu, il dit, bon, on va aller à la phase numéro 2 du projet. Tout ce qui s'est passé avant moi, là, c'était un début, c'était pour mettre en place. Maintenant, je suis venu dans les jours de ma chair, là. On va aller dans une autre dimension. Et c'est pour cela que le Seigneur, quand il est venu, il a commencé à dire que le Père ressuscite la mort et donne la vie. Alléluia. Donc, il a un projet très clair de nous refaire ressortir de la tombe et de nous donner la vie. C'est là qu'on commence à comprendre bien, ou du moins, on apprécie encore mieux le travail de la rédemption. Parce que Adam a péché, Adam était condamné. À cause du péché, là,
il fallait que la justice soit établie. Dieu dit que si tu fais, tu vas mourir. Si tu commets ça, tu vas mourir. Et l'homme a commis, il est mort. Qu'est-ce qui peut renverser ça? Il faut qu'une justice soit établie. Il faut que quelque chose soit fait. Il faut qu'il y ait effusion de sang. Il faut qu'il y ait un sacrifice. Mais pas n'importe quel sacrifice. Parce qu'avant qu'Adam ne pêche là, la condition dans laquelle il était là, son sein était pur. Il était sans péché, puisqu'il n'avait pas péché. Le péché venait après. Donc, si Dieu demandait compensation au nom de la justice, il n'est pas appelé ça la grande justice, pour que la justice soit établie, parce que le Seigneur, c'est pas parce que l'homme a péché qu'il va dire, bon, ok, c'est bon, c'est fini. Non, il y a des lois, il y a des principes que lui-même, là-même, il doit respecter aussi, parce qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc, il ne pouvait pas laisser ça comme ça. Il fallait qu'une justice soit établie, un prix soit payé. Donc, quand le Seigneur Jésus vient, le Seigneur, Dieu va s'arranger pour ne pas qu'il ait le sang souillé. C'est pour cela qu'il est né d'une femme qui n'a pas connu un homme. Pour que son sang soit déjà dans la chair, son sang soit déjà pur. Et la vie qu'il animait faisait de lui un homme. Quoique il était un homme dans toute son expression, mais il était un homme dans les conditions que Adam était avant le péché. Donc, en partant de là, il devenait un griffe, un bon produit qu'on pouvait échanger par rapport à ce qu'Adam a perdu. Parce que ça prenait au moins minimalement un prix équivalent. Œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire qu'il fallait payer exactement le prix qui valait la valeur, si je peux dire ça comme ça, de Adam. Et le Seigneur payait ce prix-là pour nous. Alléluia. Il fallait qu'il paye ce prix-là. Et en payant ce prix-là, c'est comme s'il venait dire maintenant que à partir d'aujourd'hui, là, ma mort là, a fait que j'ai payé le prix. Ma résurrection, ça me donne les clés pour ouvrir la prison. On va lire dans l'Apocalypse chapitre 1. Il dit, j'étais mort, maintenant je vis. Verset 18. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Donc, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort. Alléluia. Et du séjour des morts. C'est glorieux. Maintenant qu'il a les clés, je ne sais pas si peut dire c'est le geôlier de la prison. Maintenant qu'il a les clés de la prison, c'est lui qui ouvre et puis qui peut dire, il peut appeler les prisonniers par leur nom pour dire, bon, toi, il faut sortir, toi, il faut attendre. C'est merveilleux. Alléluia. Amen. Quel est le prisonnier quand on vient annoncer sa délivrance et puis il n'a pas envie de sortir? À moins qu'il n'a pas connu vraiment la misère ou bien les profondeurs de la prison. C'est pour cela que Job a dit, si je pouvais me cacher dans le séjour des morts jusqu'à ce que ta colère passe. Alléluia. Jusqu'à ce que ta colère passe. Et qu'après, tu m'appelles et que j'entende ta voix et que tu me dises, Job, relève-toi d'entre les morts. Lazare, lève-toi. Alléluia. Et c'est ça le message de l'évangile. Ça n'a pas été fait seulement pour Lazare. Ça a été fait pour tous les hommes. Cette résurrection-là que le Seigneur a apportée, elle est grande. Le Seigneur nous fait revenir à la vie et il nous donne la vie. Mais la Bible dit que de la même façon que tous les hommes sont morts en Adam, on peut lire dans 1 Corinthiens 15. On va lire à partir du verset 20 à 23. Alléluia.
et parler comme mon frère Mimel. On n'a même pas commencé le message. Amen. C'est une introduction. Amen, amen. C'est mon frère Mimel qui nous a appris ça. Expliquer en profondeur. Alléluia. Avant de rentrer dans le message. 1 Corinthiens 15. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais Alléluia. chacun en son rang. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Les Amen. Écritures sont claires. Tous les prisonniers qui sont morts en Adam, là, eux tous, ils sont en prison. Il n'y a pas un seul qui n'est pas en prison. Eux tous, ils sont en prison. Le Seigneur est venu dans la condition comme des hommes. Il est rentré dans cette prison-là. Mais Dieu l'a relevé. Alléluia. Dieu l'a relevé. Et il était le seul. Il est le premier. Il est le précurseur. C'est de là que ça vient. Il est le précurseur assorti du lot des morts. C'est pour cela que quand on regarde le miracle qu'il a fait vis-à-vis de Lazare, ça peut peut-être apparaître un peu bizarre, mais justement, c'est là qu'on doit comprendre que Lazare était revenu à la vie, mais Lazare n'avait pas connu la résurrection d'entre les morts. La résurrection d'entre les morts, là, il y a une petite nuance à faire avec la résurrection des morts. La résurrection d'entre les morts, c'est-à-dire dans le lot des morts, là, tu sors, tu te distingues. Donc, il y a des gens qui ont connu la résurrection, dans le sens qu'ils sont morts et ils sont revenus à la vie. Ils ont été réanimés. Mais ce n'est pas la résurrection, au sens où Dieu vient nous faire sortir de la prison, il nous dépouille de la puissance même de la mort et du péché. Ce n'est pas dans ce sens-là. Mais c'est comme des prémices, c'est comme des acomptes, un avant-goût de ce que Dieu veut faire. Autrement, on ne peut pas dire que Jésus est ressuscité, le premier d'entre les morts, sachant qu'il n'était pas encore mort lorsqu'il ressuscitait Lazare. Sans compter ceux qui ont été ressuscités dans l'Ancien Testament avant lui. Donc, la résurrection d'entre les morts, là, le Seigneur était le premier, le précurseur, pour ne pas dire le seul à date, selon les Écritures, à avoir fait cette expérience-là. Alléluia. C'est merveilleux. Il dit, j'étais mort, maintenant je suis vivant. Mais je ne suis pas vivant pour mourir. Je suis vivant pour toujours. Je suis dans une position où j'ai la clé de la mort, du séjour des morts. Je peux maintenant appeler tous les prisonniers de la mort à sortir. Et comme tous les hommes meurent en Adam, beaucoup, tous vont revivre en Christ. Alléluia. Regardons ça bien avec Romains 5, à partir du verset 18. Que le Seigneur nous aide. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Alléluia. On va s'arrêter un peu là. Hein. Vous voyez, Adam a fait un seul acte de péché qui était digne de condamnation. Donc la mort a atteint tous les hommes. Et le Seigneur, il vient, il faut aussi un seul acte, mais de justice, qui nous justifie par la foi en lui. Et la justice, maintenant, peut atteindre tous les hommes. Amen. Tu peux continuer, s'il te plaît. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Oui, tu peux continuer. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur.
Amen. Pour faire simple et pour faire court, par rapport au verset de 1 Corinthiens 15, on veut simplement dire que à cause de Adam, tous les hommes meurent, tous les hommes vont en prison. Alléluia. Mais grâce à Jésus-Christ, tous les hommes vont sortir de la prison. Mais il va appeler chacun en son rang. Il va donner la possibilité aux hommes de sortir de la prison, mais il va appeler chacun en son rang. Pourquoi ce n'est pas systématique? Ce n'est pas systématique parce qu'il faut activer pour rentrer dans ce plan-là. Les gens qui ne vont pas croire et qui ne vont pas activer l'œuvre de la grâce est là, mais ils ne prendront pas en jouir. Et c'est cette grâce-là qui nous ouvre à les portes de la justification, où Dieu fait quoi? Dieu, j'ai envie de dire, c'est comme s'il revenait un peu de sa colère. Et puis il dit, bon, ok, je vais vous innocenter. Donc, l'acte qui vous condamnait là, il a crucifié ça à la croix. Et maintenant, il nous accepte. Et puis il dit, bon, ok, maintenant là, tu es innocenté, tu as la justification, tu fais la paix avec moi, voici le chemin, je t'ai relevé, marche maintenant dans la justice pour avoir la vie. Et c'est là maintenant qu'on commence à comprendre comment l'œuvre de la justice va travailler en nous pour que la résurrection, qui est un peu comme la mort, enfin, en parallèle, je veux dire la mort qui est un processus de séparation, de manifestation des fruits de la mort et puis de la mort de la tombe, la résurrection aussi est un processus. Quand il vient pour nous justifier, pour nous innocenter, il nous donne sa justification et ça commence à mettre en place le processus de la justice jusqu'à ce qu'on entre dans un point précis pour basculer dans la vie. Donc, la mort qui est un processus de séparation avec Dieu, et si rien n'est fait, c'est une perdition totale. Le processus inverse que présente le Seigneur, c'est de nous faire sortir de cette prison-là, de nous donner sa justice pour que nous allons jusqu'à ce qu'on rentre dans la vie. Et à un point focal, Dieu veut sceller la vie là, pour ne plus que la mort ait un pouvoir sur nous. Amen. C'est merveilleux ça. C'est glorieux. C'est pour cela que quand il est rentré dans le lieu très saint, la Bible dit qu'il allait attacher les choses pour qu'on ait une rédemption éternelle. Et il dit dans Apocalypse que ceux qui vont rentrer dans ce point focal-là, la mort n'aura plus de pouvoir sur eux. Amen. La vraie résurrection, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'est le passage de la prison au réveil. Et du réveil, d'être vivifié jusqu'à ce qu'on rentre dans la délivrance totale, à l'abri de la mort. Alléluia. C'est que le Seigneur a atteint, là où il est rentré comme précurseur. Donc, nous voyons que le Seigneur est en train de faire un travail. Et c'est à ça que l'Église est appelée. C'est l'espérance de l'Église. C'est l'espérance du croyant. Et pendant que nous suivons ce travail-là, l'ennemi s'oppose. Il met en place des stratégies, des plans. Quand on voit la bête, on voit le rhum des hommes, tout ça. Ce n'est pas d'autres activités en parallèle. Hein. C'est pour empêcher ce travail-là. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que le royaume vient. Le royaume qui vient s'établir là. C'est la classe de l'Église qui va rentrer là-dedans, qui va venir gouverner dans le monde à venir. Et notre espérance est là. On va bénir le Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Au nom de Jésus.